Il y a 3 moments en fait, qui sont importants, hein, quand on fait de la prévention sur la question de l'exposition aux écrans et qui sont importants à penser justement pour pouvoir poser des cadres et des limites. C'est le matin au réveil, le soir avant de se coucher et le temps de repas à table. Temps de repas à table, tout simplement parce que c'est le moment où tout le monde est enfin réuni, hein, dans la famille, parce que tout le monde travaille ou autre, et donc c'est le seul moment d'échange qu'on peut avoir. Donc ça serait bien que ça soit pas l'écran qui discute à la place des gens. Le soir, ça on connaît aussi, c'est tout simplement parce que il y a cette question de la lumière bleue qui va limiter l'endormissement, avec la production de mélatonine et tout ça, la question de l'excitation qui va pouvoir être générée et tout ça. Le matin, c'est simplement déjà enfin, il y a plusieurs raisons, hein. Déjà parce que les études ont pu montrer que consommer la télévision le matin avant de partir à l'école va provoquer une certaine excitation qui pourra avoir un impact sur les capacités de concentration après à l'école. Donc c'est important en fait que le jeune, avant d'aller à l'école et au réveil, ne soit pas directement en fait sur l'écran. C'est important aussi, par exemple, hein, de se dire que du coup, il y a des techniques à avoir pour éviter que l'écran occupe une place importante le matin. Tout simplement, acheter un réveil matin qui coûte 10 euros est bien mieux qu'utiliser le téléphone portable comme réveil matin parce que du coup, ça évite d'avoir directement le premier truc qui nous réveille, qui est notre téléphone, et donc forcément qui va attirer notre regard parce qu'on l'a dans la main au moment où on doit le couper. Ça implique aussi d'autres choses. Ça implique le fait que quand on dit pas d'écran le matin, c'est pas forcément pas d'écran pour les enfants. C'est la question de la famille en général. Parce que si votre enfant n'est pas devant l'écran et que vous êtes en train de petit déjeuner en famille, mais que par contre vous êtes pris dans votre téléphone ou dans toute autre activité d'ailleurs, hein, dans votre journal, dans votre livre ou autre chose, mais que finalement vous utilisez quelque chose qui vient couper court à la relation, bah ça va pas forcément être bon non plus parce que c'est l'échange qui va être essentiel. Pareil, on s'en rend compte aujourd'hui. Il y a des parents qui amènent leurs enfants à la crèche et qui sont scotchés sur leur téléphone, qui disent même pas au revoir à leurs enfants au moment où ils les déposent. Ça aussi, il vaut mieux éviter parce que justement, en fait, ça veut dire que dès le matin, le premier truc qu'on a, c'est un visage froid et de la non-relation, ce qui pourtant est essentiel. En tout cas, l'objectif à comprendre, c'est que quand on parle dans la prévention de pas d'écran le matin, c'est vraiment la question du matin au réveil pour cette question de la concentration, notamment à l'école. Mais en tout cas, il faut aussi penser à tout ce qu'on disait tout à l'heure sur la technoférence parentale ou toutes ces choses-là qui font que bah, dès le matin, finalement, l'écran risque de couper aussi la relation directe avec l'un ou l'autre et que c'est important justement de pouvoir en discuter. Faut pas non plus tomber dans des extrêmes pas possibles. Bien évidemment que le dessin animé du dimanche matin devant le petit-déj, c'est super et tout le monde a adoré ça. Enfin, même la génération Dorothée s'en rappelle, je pense, et était très contente de pouvoir regarder Dragon Ball Z dès le matin. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut pas considérer que là, on parle de ça tous les jours, sur toute l'année ou autre. Mais en tout cas, c'est important de penser que les jours d'école, en tout cas, il vaut mieux éviter que la télé soit allumée avant d'aller à l'école parce que c'est important justement pour pouvoir stimuler les capacités de concentration.